Au pas de course, hein, ce n'est pas de notre faute, l'actualité nous tenait à la gorge. On va repasser la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour ce lundi, la dénonciation porte sur les chefs d'entreprise véreux. C'est-à-dire que j'ai vécu des situations qui m'ont profondément marqué. Vous trouvez un vieil homme, je dis totalement déjà affaibli, brisé par la vie. Et il est dans le dénuement total. Il vous dit qu'il a consacré une quarantaine d'années à travailler. Parfois c'est un enseignant. Il peut être de d'autres secteurs d'activité. Il a formé des générations de Camerounais et au soir de sa vie, il n'a rien. Il vous dit, mon fils, il n'a pas de pension, il n'a pas de sécurité sociale. Comment ça se fait? C'est ça que je veux dénoncer ce matin. Parce que je suis de ceux qui pensent, et je l'ai toujours dit, parfait, sur certains sujets, quand on a abordé cela, j'ai dit qu'on devrait même capaciter la CNPS de moins de coercition pour obliger les gens à faire correctement ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire au sujet de la sécurisation sociale de leurs travailleurs. Alors, il y a des cris d'orfraie qui se manifestent, des commentaires de ci et de ça, quand la CNPS, exceptionnellement par moment, essaie un peu de sortir le biceps pour dire que non, il y a une situation là qui a l'air dramatique. Vraiment, faisons tout pour corriger cela parce que ce n'est ni bon pour le système de sécurisation sociale des travailleurs, ni même pour l'économie et tout. Et là, les critiques fusent, mais je dis, et c'est en même temps, pendant que je dénonce cette façon de faire, j'encourage le directeur général et tout son staff à faire ce qu'il faut véritablement pour qu'on n'ait pas ce genre de situation que personnellement j'ai vécu parfait. Est-ce que tu sais que même dans des institutions qui se veulent, disent-elles, des institutions confessionnelles, c'est-à-dire où on parle de Dieu, mais tu trouves des gens qui volent la vie des autres. Ils ne reversent pas les cotisations sociales. Est-ce que c'est normal ça? Mais on vous parle de Dieu. Quel Dieu? Merci. Hein. Le Dieu n'est pas un Dieu tortionnaire. On va passer la parole à Madame Ekouane et je le fais à 200. Elle qui est syndicaliste depuis de très longues années. Madame Ekouane, c'est un phénomène qui existe au Cameroun. Quelqu'un a travaillé pendant 25 ans, 30 ans, d'autres plus de 40 ans. Lorsqu'il va, entre guillemets, à la retraite, le gars n'a rien. Il n'a pas de pension. Je vous passe la parole. Je vois que Alain, ce matin, est plus que moi, plus que syndicaliste. Parce que la vigueur qu'il met dans cette dénonciation montre simplement que ce qu'il dit, c'est une gangrène. C'est une gangrène qui est en train de détruire notre pays. On veut parler de développement, alors que ceux qui contribuent à ce développement sont clochardisés, sont dans la misère. Ce que Alain dit ce matin, c'est très grave. C'est même au-delà de l'imaginable. Il a cité, nous venons, je profite pour le dire, nous venons de faire des élections des délégués du personnel dans les entreprises. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui refusent d'organiser les élections des délégués du personnel? Le délégué du personnel, c'est la courroie de transmission entre l'employeur et le travail. C'est à cette occasion où il peut lui être présenté les différents problèmes qu'il y a dans l'entreprise. Mais de grosses structures refusent carrément d'organiser. Et donc, quand ce dialogue n'est pas établi, naturellement, il y aura ce que Alain dénonce. Deuxièmement, et je suis d'accord avec lui, qu'il faut qu'on donne à la CNPS un moyen vraiment pour frapper ces entreprises qui ne veulent pas respecter la réglementation. On a l'impression que ces entreprises sont protégées par le législateur lui-même. Parce qu'on ne saurait comprendre qu'une entreprise où on a vu que les travailleurs ne bénéficient pas de la retraite, les cotisations sociales ne sont pas reversées, mais cette entreprise a pignon sur rue. Et on l'appelle entreprise citoyenne. Et on l'appelle entreprise citoyenne.
C'est-à-dire que, Alain, ce que tu dis ce matin mérite même d'avoir une émission spéciale pour regarder l'état et les avatars de notre société aujourd'hui qui prennent les travailleurs pour du menu fretin. Docteur Walter Shaw, quoi de plus normal que lorsque l'on a donné son expérience, son expertise, son énergie pour une entreprise, que au soir de sa vie, que l'on puisse bénéficier de ce travail abattu. Alors, après 40 ans de travail, si vous n'avez pas votre pension retraite, naturellement c'est la tombe. Parfait, ici je crois que c'est la nature du Camerounais, parce que le Camerounais qui a l'entreprise ou qui recrute a souvent mal à payer ses employés. C'est ce que nous appelons souvent la mentalité tribale, c'est-à-dire parce que tu es de telle ou telle communauté, on ne va pas donner le salaire. La mentalité magique, c'est-à-dire parfois, s'il voit qu'il pratique sur les employés et qu'on lui fait par allégeance, il ne va pas payer le salaire. Il y a la mentalité coloniale. Vous avez des entreprises multinationales qui sont au Cameroun et ceux qui sont même les entreprises nationales qui estiment qu'ils ont été bénéficiés des pouvoirs publics, des bénéfices du palais de l'unité. Ils ont des entreprises, ils vous manipulent, ils ne vous payent pas, ils vous traînent en justice. Lorsque vous les traînez en justice, ils vous tuent. Voilà la réalité. C'est un problème de mentalité des Camerounais. Moi-même, je suis à 1 an sans salaire à l'université de Bétois. Ce n'est pas encore réglé? Non. Le recteur est venu dans mon bureau, il m'a demandé, docteur Cho, est-ce que ton salaire passe déjà? J'ai dit, monsieur le recteur, ça ne passe pas, mais je travaille d'abord. Incroyable. Incroyable. Donc, vous comprenez à quel niveau? J'ai remis, mon frère, je suis syndicaliste comme madame quoi. J'ai traîné 500 docteurs. J'ai traîné 500 docteurs PhD à la poste centrale pour être recruté à l'université. Alors que j'ai fait le concours 4 fois. Peut-être vous êtes en train de payer pour cela. Non, pas frère. Mon frère, est-ce que je parle encore de mon salaire? Que si l'État veuille, l'État me paye quand il veut. Je ne suis pas bien habillé ce matin. C'est pas le salaire de l'université. Donc, parfait. Et à ce sujet, je voudrais interpeller les chefs d'entreprise. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Lorsque quelqu'un travaille chez vous, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous ne le payez pas. Parfait, ici, allez un peu dans les quartiers bidonvilles. C'est grave. Allez un peu dans les villes reculées, vous regardez comment ces papas-là vivent. La porte même, on ne ferme pas bien la porte. Même la maison est bizarre. Même le toit, c'est des zèbres. C'est-à-dire, ils ont vécu comme un animal. Parce que, regardez comment ils vivent au quotidien. Ils déposent des plaintes partout dans des commissariats, mais le chef d'entreprise vient, il donne un peu le choc à gauche, à droite. Il dit non, tu es mal le dossier là. C'est comme ça, parfait ici. Je crois que la dénonciation d'Alain Ndouk doit être prise au sérieux. Et c'est un message pour les chefs d'entreprise qui nous suivent. Merci. Bernard Ouna, peut-être, Alain Ndouk l'a dit dans sa dénonciation, peut-être qu'il faut aussi donner des moyens coercitifs à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous ne la défendons pas. Elle le travaille déjà énormément pour sensibiliser les chefs d'entreprise, les patrons d'entreprise, ainsi de suite. Mais il faut dire que pour le cas du Cameroun, c'est encore très compliqué. Peut-être faudrait que si la CNPS attire ton attention 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu ne marches pas, on passe à la vitesse supérieure. Je pense que la dénonciation de ce matin est vraiment quelque chose de bienvenu. Parce que ce que Alain Ndouk dénonce ce matin, on le vit tous les jours dans de nombreuses entreprises, les plus insoupçonnées même d'ailleurs. Ah oui. Parfois ici, je connais un aîné qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans une commune de Yaoundé. Yaoundé? Oui, je parle de Yaoundé. Pas une commune de Brousse? Non, je dis Yaoundé. Le jour où il a pris dans sa retraite, le maire en question lui a organisé une fête de revoir. Et puis, quelques jours après, il devait passer à la banque ou à la CNPS pour toucher sa pension. Tout à fait. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit que le maire là n'avait jamais reversé un seul copec pendant toutes ces... Enfin, les maires successifs. Oui. Parce que chaque maire venait. Oui. Alors, ce qui se passe parfois ici, que ce soit dans les mairies ici ou que ce soit dans certaines sociétés, l'argent alloué pour verser à la CNPS est déclaré et déchargé par le gestionnaire, par ceux qui gèrent.
Ah, donc l'argent est défalqué. Mais ne reverse pas. On ne reverse Il faut pas. bien préciser ça, c'est ça qui est très important et intéressant. L'argent en question, c'est-à-dire au service financier de cette structure, l'argent sort et prend une autre direction. Parce que l'argent en question ne va pas à la CNPS. C'est les patrons de ces institutions qui prennent cet argent. Pendant ce temps... Attends, ça c'est pas le vampirisme. Oui, oui, c'est vraiment le vampirisme. vampirisme, C'est de ça qu'il c'est s'agit ça. parfois ici. Et ces gens sont des milliardaires parfois. Oui. Voyez même les multinationales qui viennent chez nous. Ils travaillent en complicité avec nos propres frères. Allez à l'inspection du travail là en Loncap. Vraiment. Vous voyez comment ces gens-là traitent les Camerounais. Parce que face à un étranger qui donne rapidement 500 000 ou 1 million, vous ne valez plus rien. Votre revendication est perdue. Donc l'inspecteur du travail devait même plus te voir. Non, oui, mais tu déranges. Tu parce que l'énerves. Tu l'énerves. Parce qu'il y a les supermarchés. Il y a les supermarchés. Vous connaissez quelques-uns. Il y a les supermarchés à Yaoundé. On ne les cite pas. Là-bas, vous rencontrez des gens. Je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Il y avait un supermarché à Ouarda. Ouais. Alors, il y a 5 ans, C'était les Libanais. oui, un de mes reporters vient me dire qu'il y a un grand scandale là-bas dans ce supermarché. Les gars, ils prennent le courant en direct. Depuis des années, ils ne payent pas. Vous voyez, Un grand supermarché. ils prennent le courant. Tout à fait. Alors, on leur a fait une demande d'information. Et puis, nous avons envoyé leur avocat. L'avocat m'a reçu à l'hôtel Prestige à Olezoa. Il m'a dit que mon frère, laisse l'affaire là. Les gens là disent qu'ils te proposent tant que tu me donnes tant. Ah. Carrément. Mais comme moi-même j'avais... Attends un peu. Donc ça devient un business. Oui, comme moi j'avais des problèmes. Le problème est vrai. Comme donc tu avais des Comme problèmes. moi j'avais des problèmes, des difficultés financières. Non, tu n'as pas. J'ai regardé l'avocat. Comment je ne devais pas prendre? Madame, comment je ne devais pas prendre cet argent? Mais parce que moi je voulais dénoncer des étrangers qui viennent pirater le courant chez nous. Et le gars, l'avocat est camerounais. Qui défend ces étrangers me dit que laisse l'affaire la Mais là, voilà, tu n'es pas sérieux. Bon, alors, on termine sur la dénonciation d'Alain Douk. Enfin, ici, il y a quand même quelque chose là qu'il faut. Là, j'interpelle madame la syndicaliste. Il faut que les travailleurs, nos travailleurs, sachent revendiquer. Oui. Il faut savoir revendiquer. Parce qu'il est inimaginable qu'un homme normal, censé, ne puisse pas savoir, ne puisse pas vérifier. C'est pour ça que les délégués du personnel qu'on élisait dernièrement là, ils sont la courroie de transmission entre le top management et les collègues. Quand les gens ne peuvent pas eux-mêmes revendiquer leurs droits, qui doit venir le faire à leur place? Vous ne pouvez pas voir dans votre bulletin de salaire de paye, on écrit là que CNPS, retenu CNPS. On a retenu, Tout à fait. on a retenu dans votre salaire. Mais il faut suivre comment ça marche. Sinon, c'est vous qui serez floué. Le moment venu, quand vous prenez votre retraite, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Il faut quand même le dire, hein, Alain Douk, il faut beaucoup de sensibilisation parce que certains travailleurs fonctionnent aussi un tout petit peu comme des moutons. Oui. C'est-à-dire que tant que tu es dans une entreprise, à la fin du mois, on te verse Quand tu te ton petit salaire. contentes de ton salaire. Mais tu ne penses pas qu'un jour, tu vas aller en retraite et qu'il te faudra une pension retraite. Ok, je ne voulais pas dire la fin de l'histoire de l'agent de la commune. Il en est mort. Ouais. Mais non, ça veut dire que quand il est sorti de là, Sans son agent. Oui, C'est la chose logique. Il est sorti de là-bas. Le choc, il est mort 2 semaines après. C'est la seule logique. On Tu l'a dois mourir. enterré. Et habituellement, en certains âges, tu as dit aussi certaines maladies. Oui, le c'est diabète, ça, c'est l'hypertension, ça. Oui, tout ça, machin là. truc. Et là, il te faut de l'argent pour se soigner. Exactement. Et c'est à ce moment-là, je vois que tu n'as donc plus de l'argent. Plus rien. C'est cruel. Donc que les employés, certains, commencent à aller eux-mêmes, pendant qu'il est encore en activité, Alain Douk, aller du côté de la Caisse nationale pour voir ça. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai travaillé dans un endroit. C'est vrai que, bon, moi, je dis mais merci. Parce que je suis allé vérifier à la CNPS, Madame Ekwan, et je me suis rendu compte que là-bas, on avait cotisé pour moi pour 12 ans. Pour 12 ans. Bon, j'avais travaillé quand même 14 ans et demi. Donc, on m'a volé 2 ans et demi. Et je n'ai pas revendiqué. J'ai même trouvé que le patron était bien. J'étais avec toi. Ça veut dire qu'il manque 3 ans. Ça veut dire qu'il me manque 3 ans. Mais tu prends d'abord. 3 ans pour avoir ma pension retraite. J'étais très content. Hein. Alors que vous avez la parole. Tu vois que les criminels ne sont pas souvent où on pense. Voilà le crime organisé. Le gars pensait l'avoir volé, mais il s'est trompé. Nous sommes dans une situation où, comme le travail est devenu un véritable serpent de mer, les gens, quand ils se retrouvent même dans une entité entrepreneuriale, chez un employeur et tout,
Ils ont même tellement peur de revendiquer Exactement. même ce qui leur revient de Ah droit, oui. Droit. de peur de perdre cette emploi. insignifiante branche à laquelle ils sont agrippés. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, Les représailles. ils ont peur. On doit même changer dans les terminologies. Parce que les gens pensent que ils ont apporté de l'argent, ils ont apporté de la logistique. Du coup, ils doivent régenter la vie des gens. Ils sont patrons, comme on veut bien dire. Non, mais vous n'êtes pas patron sur la base de ce que vous avez apporté comme moyen matériel, financier ou logistique. Les vrais producteurs de la richesse, ce sont ces associés. Hein? Parce qu'on appelle même employés, ce sont des associés qui apportent leurs compétences, qui apportent leur énergie, qui consacrent leur vie à votre projet. Pour que vous dégagiez de la plus-value, pour que vous dégagiez du profit et devenir celui que vous êtes. Donc il faudrait une redistribution plus équitable de la richesse qui est produite. Or, vous allez voir que les gens même qui produisent la richesse ne sont pas traités avec égard. Non seulement salarialement, parfois ils sont frustrés, puis finalement vous vous rendez compte que dans ce que le législateur a prévu, l'encadrement, leur sécurisation sociale, on en vient même en quoi aller voler là-bas. Là, c'est trop grave. Et puis, lorsque l'instance qui a la charge maintenant de veiller à ce que tout se passe bien à ce niveau-là, sort un tout petit peu les biceps pour dire non, ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Les gens veulent trouver des faux fuyants, etc. Non, les amis, on ne va pas tout mettre sous le couvert de la dernière crise post-électorale avec le rapport qui est sorti sur les pertes pour dire que non, on a perdu plus de 200 milliards, patati. Non, si on en arrive à de tels chiffres, parce que les chiffres sont énormes, hein, sur la dette sociale. Non, si on arrive à de tels chiffres, ce n'est pas seulement dû à... ce n'est pas conjoncturel. Ça veut dire que depuis des années, vous jouez avec. Vous jouez avec, c'est systémique. Vous jouez avec cette histoire-là. Non, il faut que ça s'arrête. Et je continue de le dire, on doit donner des moyens qu'il faut à la CNPS parce que nos délégués, nos inspecteurs du travail ne font pas. C'est des corrompus. C'est des corrompus ne font pas ce qu'il faut. Or, je vous explique pourquoi ils sont corrompus. Parce que, parfait, parlons comme au quartier, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ceux de la magistrature, des régies financières et tout ça, ils s'engraissent avec toute la corruption que vous connaissez. Non, vraiment, il ne faut pas que... Il ne faut pas qu'eux-mêmes sortent là, ils n'ont rien. Parce qu'ils sont inspecteurs du travail et tout ça. Donc, eux-mêmes aussi essaient d'alimenter la corruption à leur niveau pour se rétribuer. Donc, voilà pourquoi le système est grippé. Or, nous avons nos gars de la CNPS, ils sont très largement rémunérés. Oui, ils sont très bien. Donc, on peut considérer que c'est des gens qui peuvent faire montre de désintérêt en situation de crise comme ça. Et on les capacite donc maintenant pour plaquer. Bonne idée. Ouais. Tous ces entreprises véreuses là qui ne veulent pas faire les choses comme il se doit et les traduisent en justice. Aussi simple que ça. Merci. Alain Douk, nous allons encore lire quelques messages, mais tout en attirant l'attention du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre Grégoire Owona. Qu'ils soient un peu plus regardants au niveau de ces inspecteurs de travail-là. Beaucoup d'entre eux, monsieur le ministre, sont des sorciers. Ils ne sont pas sérieux. Un autre message ce matin, coucou, bonjour, parfait. Et votre plateau, moi je suis resté quelque part. Pendant beaucoup d'années, on m'a chassé de là sans rien. Voilà, les plaintes. Les plaintes arrivent. Et tu vois même les expressions. C'est même quoi cette affaire-là? On te chasse. On te chasse. Moi-même, on m'avait chassé. Voilà. Tu viens un partenaire comme ça. Le PDG dit que je ne veux plus jamais te voir. Fous le camp. Oui, il te met bien. Et c'est fini, hein? Tu as travaillé combien d'années? Tu vas voir le plainte tout à l'heure. Alors, un autre message. Bonjour le conteneur de modérateur. Ici au Cameroun, on renvoie même les délégués du personnel. Dans l'entreprise où je travaille, on le fait tout le temps. Si un délégué veut revendiquer, il faut dire la vérité, nous avons des employeurs qui usent de leurs gros moyens pour corrompre même nos institutions. Nous travaillons dans le pétrole au Cameroun. Nous sommes dans la convention du commerce avec ça. Quand tu vas à l'inspection, on te demande d'être du syndicat du commerce. Le syndicat dans lequel les inspecteurs du travail ne s'y reconnaissent pas. Le syndicat, alors, lui-même ne connaît pas nos activités. Le Cameroun nous tue et sans possibilité de se plaindre. Le sujet est très bon, mais est-ce que les autorités vont nous écouter? Un inspecteur du travail qui doit te défendre estime que ton salaire de 300 000 est énorme.
Vous voyez alors là les choses. Non, ça c'est la sorcellerie. Donc l'inspecteur du travail lui-même il a 175 000. Oui, quand il voit, Et il te toi, voit tu avec as toi, il ne t'écoute pas. Voilà le pays parfait. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait ici. Et belle émission. Lorsque vous parlez de ce sujet et que vous touchez l'église, les catholiques en particulier, vraiment laissez là-bas. Et disent qu'ils ne peuvent pas payer le travail que vous faites. Vous serez payé au ciel. Tu entends ça? C'est intéressant. Est-ce qu'ils mangent au ciel? Ajoutez donc à cela notre système de gouvernance censé protéger les citoyens. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Et mon frère en veste rouge qui défend toujours ce système bec et oncle, je suis surpris que lui-même ait les mêmes problèmes. Monsieur Nana, donc Ozoa. Mon frère, chacun pleure son deuil. Bonjour. Il ne défend pas le système. Bonjour. Il dénonce ce qui ne va pas dans le système. Bonjour Perfecto, vraiment il a fallu du temps. Les gens là nous utilisent et nous jettent comme de la merde. Voilà. J'ai bossé comme pompiste pendant 5 ans dans une station appartenant à une grosse tête de ce pays. Aujourd'hui on nous a chassés, gardé près d'1 an de salaire et nous on a demandé d'aller où on veut leurs avocats. Répondons, bref, le pays-ci. C'est Abyss depuis Essos qui envoie ce message. Lisons 2 dernières contributions. C'est le 213 qui se présente. Bonjour à tout le panel et félicitations à toi Perfecto, le mousson de la télévision. Juste pour dire aux téléspectateurs de ne pas régler la couleur et le contraste de la télévision n'est pas en panne. La veste de Showalter est bel et bien rouge. Non, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux, vous l'avez raté. C'est Bordeaux. C'est bon. C'est Bordeaux. Bon, il faut confirmer que Non, c'est pas le Bordeaux. Que la tu veste de Dr. Elle est Joe est Bordeaux. Elle est Bordeaux. C'est pas le rouge, c'est Bordeaux. Oui, et je l'ai acheté en Europe. C'est pour Cameroun que j'ai acheté ça. Moi, j'achète mes vestes en Europe. Même si vous avez mon salaire, je m'en fous. Ok, la suite du message est que moi, patron au Cameroun, mon patron au Cameroun me devait 250 000 francs. Quand j'ai réclamé mon argent, il est allé dépenser 460 000 francs au commissariat pour me montrer que je ne suis rien. Oui. Vous voyez là la sorcellerie. Je vous ai dit non pas faire. Tu dois 250 000 à ton employé. Tu préfères aller donner près de 500 000 au commissariat pour lui montrer qu'il n'est rien. Et parfait. Et lorsqu'il a le salaire, il détient le salaire de son employeur. Peut-être le chauffeur, à l'anniversaire de sa fille, lui offre une voiture de 40 millions. 10h, 11h52, vous faites bien de regarder la télévision.